Salut, c'est votre ingénieur du bien-être. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène dans un musée. Eh bien, ce musée est certainement le plus grand et le plus beau musée de la Tunisie, qui se trouve précisément à Tunis, dans la capitale. Eh bien, là, j'étais là-bas dans le taxi. Ensuite, j'étais arrivé à peu près à 11h, 12h. Et voilà l'extérieur, voilà, du musée. C'est assez beau, assez propre. Bien sûr, il y a des policiers à l'extérieur. Et vu que je devais partir avec quelqu'un, la personne n'était pas là, et bien j'en profitais pour grignoter quelque chose, ce petit sandwich là qu'on appelle le makloub. Et finalement, la personne que j'attendais est arrivée. Retard mental quand même. Ouais, je suis pas en retard, c'est toi qui es en retard. Je suis venu depuis longtemps, depuis 12 heures. Là, il est déjà 14 heures. 2 heures du temps. Mouche normal. I told you at to... Mouche, non, parle en français, parle français. C'est mieux, parle français. Mouche normal. Peut-être ça ferme à 16h30. Hein. 16h30 Oui. Non, je crois pas. Je sais. Si. C'est possible? C'est possible, oui. Car c'est fait l'automne, oui. Ah oui, là. Tout à fait normal. Prépare Stine. Your Stine. Machelou? Stine. C'est quoi, chenille? Carte d'identité. Ah, pas ici. Voilà. And this is my favorite part of it. Oui. En haut? C'est magnifique. Comment? Explique-moi. La Tunisie, c'est comment? Vas-y. Don't do that. Ok. We had many civilizations. Ok. Even me, I don't understand them in Arabic. Not even in because English. you're stupid, you don't know. I'm sorry. Come on. I don't want to kick your ass in front of people. Stop touching me. I'm sorry. Come on. La ilaha illallah. Okay, come on. So yeah, we have many types of civilization. Okay, in Tunisia. Yeah. Okay. And I have no idea about it in history, in Arabic. I stuck it at history. I used to have the lowest mark, so it's not me. I'm not Today you are my guide. Normally, you are my your guide. favorite guide, wallah. You became a favorite guide. I have to. I am your You have favorite. to. Ben, Bon, c'est quoi ça? Comment le dire en arabe, je sais pas. But it's something. Something what? Voilà. It's the same, by the way. Voilà, this girl is stupid. Voilà. She's stupid. Try to say stupid one more time. I will call the cops. Okay, I'm sorry. You're not smart. You're not I'm smart. smarter than you, EQ, IQ. And children, see children. Children, ouais, that's children. My children. Ouais, sure, children. N'importe. Come on, off the. Et tu m'expliques, c'est quoi ça? Ok? I have no idea. By the way, You came here, twice. they saw me. Mais, You 3 times. started talking to me in French. They were like, bonjour madame. Ah bon? Don't say. Wow. Touristes voilà, qui viennent visiter le musée. Et donc, elle parlait en français, croyant qu'elle était une touriste. Ça nous a beaucoup fait rire. En tout cas, comme vous pouvez voir, il y avait plein de touristes. Il n'y avait pas que nous, en tout cas, ce jour-là. Et ils avaient des guides, carrément. Mais nous, on n'avait pas réservé des guides parce que on n'était qu'à 2. Et c'était très, très intéressant. Ici, c'est l'endroit où on devait déposer nos affaires avant de commencer la visite proprement dite. Parce qu'il est interdit, voilà, d'entrer dans le musée proprement dit, en quelque sorte, avec des affaires. Donc, voilà l'entrée, le couloir. Ça, c'est un tableau représentant le premier prix Nobel de la paix qui a été donné en 1875. Et voilà, là, on était carrément rentré dans le musée. Ici, à cet endroit, on se demandait bien ce qui s'est caché derrière les portes. Cette porte plutôt, parce que en réalité, les portes fermées nous attirent tous. Et on se disait certainement que derrière cette porte, il y avait quelque chose de très, très bizarre. On voulait bien ouvrir, mais malheureusement, j'aime trop le sourire de Emna. Malheureusement, c'était pas possible, malheureusement. Et donc, on ne saura jamais ce qui se cache derrière cette porte. Et regardez cette grimace. Et on a continué la visite. Voilà, ça c'est l'une des mosaïques du musée. En tout cas, il y a plein de mosaïques, c'est juste magnifique. Voilà un peu, ça c'était la salle de Constantin. Comme vous pouvez le lire, c'est très, très, très intéressant.
ça retrace un peu l'histoire de Carthage, qui était envahi par les Romains il y a, il y a beaucoup de siècles de cela, peut-être plus de 5, 8 siècles, quelque chose comme ça. Et donc c'était très intéressant. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment beaucoup appris. Et c'est très intéressant, je vous encourage vraiment à vouloir comprendre encore vos origines et votre histoire, l'histoire de votre pays. Parce que ça permet de renaître en quelque sorte, de savoir toujours d'où vous venez. Dans cette salle, voilà, tout ce que vous voyez, c'est l'architecture des palais, voilà, des rois qui vivaient à cette époque-là. Regardez comment c'était beau. Les murs étaient vraiment très propres, très artistiques, je vais dire ça comme ça. C'était juste waouh, très magnifique. Ça, c'est les chambres, voilà, les salles de bain, les salons, voilà, des hommes riches à cette époque-là. Comme vous pouvez voir, on n'était pas les seuls touristes. En tout cas, cet endroit, ce musée attire beaucoup de touristes par année. Regardez cette beauté, c'est juste incroyable. On se demande comment ces hommes pouvaient faire de telles choses à cette époque-là. Alors que nous, aujourd'hui, oui, c'est vrai que nous aimons aussi la beauté, mais je pense qu'à leur époque, c'était quelque chose quand même. Et voilà, nous sommes arrivés dans cette salle où on voit clairement cette architecture qui est juste magnifique, c'est incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ça retrace toujours l'histoire de la ville de Carthage, on va dire de la Tunisie en quelque sorte. En tout cas, moi, je vais appeler cette salle la salle au trésor. Regardez ces pièces d'argent. C'était juste incroyable. C'est très beau. C'est ce genre de pièces que les gens de cette époque utilisaient pour faire voilà, leurs achats et leurs ventes, bien sûr. C'était juste incroyable. J'ai vraiment kiffé. Sur ce tableau, on peut lire « Sois riche et tu seras considéré ». C'est tout simplement dire que même à cette époque, les hommes considéraient vraiment la richesse. C'était vraiment quelque chose de très important pour eux. Ils pouvaient même se battre, se tuer entre eux pour être riches et pour posséder de l'argent. Ce qui n'est pas bien aujourd'hui. C'est bien de vouloir être riche, c'est bien de vouloir avoir beaucoup d'argent. Mais n'oubliez pas, il est très important de le gagner honnêtement. En tant que bon Africain que je suis, j'ai bien voulu prendre une photo, toucher ces pièces d'argent. Parce que je crois qu'en touchant, ça peut me rendre riche demain. On ne sait jamais en fait. Je suis superstitieux, mais je suis religieux aussi.
Et voilà, il était temps de sortir parce que le musée ferme assez tôt, à 16h. Donc, cet homme devant moi, voilà, nous précipitait, nous mettait cette pression, voilà, pour sortir. Et la dame devant moi, elle me disait qu'elle ressemblait à cette dame-là qui a joué le film de Scooby-Doo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Scooby-Doo. Attendez, mais je crois que je l'ai... Celle-là derrière, elle ressemble au film, cette dame qui a joué le film de Scooby-Doo. Bon, elle a certainement raison, peut-être. Incroyable. C'est terminé notre visite au musée de Bordeaux avec ma très chère Emna qui se trouve derrière la caméra. Elle était très timide, très timide. Mais la visite s'est très bien. I'm not. Mais la visite s'est très bien passée. Donc, je vais poster ça sur mes différents réseaux et j'espère que vous allez aimer. Bye bye.